Dans la presse marocaine de ce mardi, le premier sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui à Washington. C'est le chef du gouvernement, Abdelillah Ben Kiran, qui représente le roi Mohammed VI à cet important événement qui se tient du 4 au 6 août et qui réunit quelques 50 chefs d'État et de gouvernement. L'importance des enjeux liés à la participation du Maroc à ce sommet ne sont plus à démontrer, écrit le quotidien Le Matin. Le rôle et la présence du royaume sur le continent africain n'ont jamais été aussi forts et denses que durant les 10 dernières années. La crédibilité du Maroc est un gage de durabilité des relations américano-africaines, estime aujourd'hui le Maroc. L'expertise cumulée dans ce sens par le Royaume fait de lui un partenaire de choix, aussi bien pour l'Union européenne que pour les États-Unis. Ce sommet est une occasion de revenir sur les possibilités d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique, qui ne représentent que 1,7% des importations américaines, nous informe l'économiste. Au niveau du Maroc, l'accord de libre-échange entré en vigueur en 2006 ne profite pas encore suffisamment aux entreprises marocaines. Le marché américain demeure difficilement accessible en raison de normes strictes imposées, de manque de promotion et du défaut de compétitivité des structures marocaines, conclut le quotidien. Toujours dans l'actualité nationale, on s'intéresse au secteur de la santé. Aujourd'hui, le Maroc parle d'un grand ménage, peut-on lire en une. 61 responsables dépendants du ministère de la Santé sont touchés par des mutations. 17 d'entre eux ont été démis de leurs fonctions. 60 postes de responsabilité font aussi l'objet d'un appel à candidature. La région la plus touchée par ces changements est celle du Grand Casablanca, qui voit 28 de ses responsables quitter leur poste actuel. Des changements qui visent, selon le ministère, à mieux répondre aux besoins des patients. Le quotidien Les Échos titre sur la gestion des ordures à Marrakech. Dans l'arrondissement de Ménara, les déchets ménagers débordent des bacs dédiés à la collecte. Devant la défaillance des services de Techmed, condamnés à payer une amende de 10 millions de dirhams à la commune de Marrakech, 3 nouvelles sociétés se partageront la collecte des ordures à partir du 15 septembre prochain. En attendant, Marrakech croule sous les ordures. En Algérie, la presse est préoccupée par la propagation de la fièvre afteuse. 9 wilayas touchés, nous apprend El Watan, alors qu'il ne concernait que la wilaya de Sétif où l'on a détecté le premier foyer de bovins atteint. Le virus afteux, très contagieux et dangereux pour le cheptel, touche aujourd'hui 8 autres wilayas du centre et de l'est du pays. Une campagne de vaccination contre cette maladie, effectuée au mois de mai dernier, devait toucher tous les éleveurs. Le constat semble plaider pour le contraire, constate l'expression. L'importance nécessaire n'a pas été donnée à la vaccination. Quoi qu'il en soit, le ministère de l'Agriculture promet d'indemniser les éleveurs à hauteur de 80% de la valeur de l'animal, informe Liberté, tout éleveur ayant déclaré la maladie auprès des services concernés et possédant un ordre d'abattage délivré par un vétérinaire sera systématiquement dédommagé. Dans la presse française, Le Figaro nous informe qu'Israéliens et Palestiniens s'accordent sur un nouveau cessez-le-feu. Cette trêve de 72 heures négociée par l'Égypte débute aujourd'hui. En acceptant la trêve, Israël revient sur sa décision de maintenir ses troupes dans la bande de Gaza, écrit le journal. Cet accord est le fruit de plusieurs conversations téléphoniques, écrit la presse israélienne lundi soir, rappelant qu'une délégation palestinienne avait été reçue au Caire. Les représentants palestiniens réclamaient la levée du blocus terrestre et maritime imposé par Israël, la réouverture du terminal de Rafah vers le Sinaï et la libération des Palestiniens arrêtés en juin dernier après l'enlèvement de 3 étudiants juifs en Cisjordanie.